salarié africain, arrête de dépendre de ton salaire. Voilà pourquoi je te propose 4 principes et 3 étapes. Ce module comportera exactement 2 vidéos qui seront en 2 étapes. L'autre vidéo serait dans la description où vous pouvez retrouver ça en playlist et les autres principes que nous allons voir aujourd'hui. Pour vous qui ne me connaissez pas encore, je suis Ekra Fresnel de Investis Jeune. Aujourd'hui, notre module va porter exactement sur les 4 principes fondamentaux qui vont te motiver à prendre conscience que tu ne dois pas dépendre uniquement que de ton salaire étant africain. Voilà pourquoi, sans plus tarder, on va passer à l'étape, c'est-à-dire au principe numéro 1. L'objectif ici est de ne plus dépendre de ton salaire pour vivre ta vie. Ici, qu'est-ce que le module nous enseigne? Le module nous fait croire et nous dit que les Africains ne pensent pas grand. Ils passent tout le temps à minimiser eux-mêmes leur propre culture. La plupart des Africains ne savent pas que utiliser leur cerveau, c'est un actif. Le cerveau est un actif pour l'homme. Et ils ne veulent pas se baser généralement sur ce qu'ils savent faire comme talent pour pouvoir leur donner plus d'actifs. Et les actifs sont vraiment importants pour nous. Généralement, les entrepreneurs ivoiriens sont ceux vivant de la diaspora d'abord avant de venir en Côte d'Ivoire ou au pays pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat d'abord est à l'origine notre premier métier, mais nous ne faisons pas assez attention pour pouvoir connaître tous ces privilèges qui nous apportent chaque jour. Nous, on ne veut pas voir grand, on ne veut pas évoluer. Donc, première remarque et premier principe, c'est d'utiliser notre cerveau pour pouvoir gagner de l'argent. Des actifs d'abord, bien sûr, car c'est l'objectif de nos jeunes. Pour vous qui ne me connaissez pas encore, je suis Ekra Fresnel, je vous ai bien dit que moi, mon objectif, c'est d'être indépendant financièrement, ne plus travailler, ne plus dépendre de quelqu'un, ne plus dépendre de mes salaires ni mes actifs jusqu'à l'âge de 35 ans, travailler dur pour atteindre mon objectif. Voilà pourquoi on passe au principe numéro. Cette partie, j'ai remarqué une chose très importante qu'on doit discuter. Cette chose, c'est quoi? J'ai remarqué que les Africains, généralement, quand il s'agit de cours qu'on donne ou bien qu'ils font, qui parlent d'argent, ne prennent pas de notes. Pourquoi? Ils lisent une vidéo, ils écoutent une vidéo, ils veulent savoir des choses, mais ils ne prennent pas de notes. Mais si tu ne prends pas de notes, comment tu vas faire pour te rappeler? Tu vas revenir sur la vidéo? Jamais. Si tu n'as pas de connexion, tu fais comment? Tu vas prendre du temps à chercher les idées, les stratégies encore, revenir encore. Or, la priorité, c'est de prendre des notes sur chaque module, sur chaque principe que je donne et ça t'aidera. Il y a plusieurs moyens de se familiariser à plusieurs choses. Mais dans notre cas, c'est le MAN, le SICA qui nous intéresse. Alors, gardons notre point de vue stratégique, c'est-à-dire prendre des notes lorsqu'on parle des finances. On peut prendre des cours à l'école parlant de d'autres disciplines quelconques, mais quand il s'agit de les finances, la discipline qui parle d'argent, on ne veut pas s'y appliquer, on ne veut pas prendre des notes, prendre des risques.
Alors, qui paie? C'est nous-mêmes qui perdons. Et c'est la stratégie numéro 2 qui nous enseigne ça. Dans ce module de la troisième partie, qui est troisième principe que j'ai relevé, c'est que l'on fait plus confiance à nos banquiers et aux autres conseillers financiers pour tout simplement ce qui est à la gestion de notre argent. Moi particulièrement, je n'apprécie pas ça, ces étapes-là. Faire confiance à un banquier, garder ton argent. Ça, ce sont les personnes qui sont douées dans l'épargne. Se disant que mettre mon argent en banque va me produire de l'argent. Et cet argent, c'est quoi? À la fin, ce sont des miettes qui sortent chaque jour. J'ai parti me renseigner le mois surpassé sur l'épargne, les taux d'intérêt disponibles pour financer les épargnes. Et à ma grande surprise, le plus fort taux était à 4,95% par an, bien sûr. Pourtant, si je mets mon argent dans des placements ou acheter un bien immobilier, ça peut me rapporter plus que les 5% d'intérêt que je dois gagner chaque mois. La proposition, sinon les propositions qui m'ont fait, mais ça ne m'arrangeait pas. Alors j'ai pris mes clics et clac, rentré à la maison. Ça qui fait principe numéro 3. Avoir un compte bancaire, avoir un banquier, avoir des gens qui travaillent pour toi, c'est important, mais faire confiance, garder tout son patrimoine dans ses placements en banque à des comptes particuliers, moi, je n'apprécie pas ça. Je préfère investir. Principe numéro 4. Principe numéro 4. Une chose aussi très importante à retenir, c'est que c'est pas avoir plus d'emplois qui va nous rendre effectivement libres. Je prends un exemple. Quelqu'un rentre en possession de ses biens. Il commence à être payé dans une entreprise quelconque. Il commence à vivre à l'aise. Quelques temps, quelques années, quand il commence à avoir des enfants, à avoir une femme à sa charge, à sa portée, aimant le luxe, le salaire ne suffit plus. Alors, on fait appel à un autre type de job, bien sûr. Chercher d'autres jobs pour compenser ce qui est là. C'est très dangereux. Si penser au départ, être salarié au départ, c'est très important pour nous, jeunes. Parce qu'une fois que tu commences à avoir de l'argent, c'est le moment juste de pouvoir investir pour être libre. Chercher beaucoup de travail en longueur de journée, finir dans l'entreprise X pour aller à l'entreprise Y ou avoir des heures supplémentaires n'est pas la solution à ton problème de dette. Pour ne pas arriver à là, voilà pourquoi mon jeune, j'ai décidé d'investir. Je vous implique aussi dans mon mouvement. Je vous incite à suivre régulièrement nos vidéos pour voir la progression et ça me fera plaisir de mettre en commentaire pour que je puisse voir vos encouragements et autres. Principe numéro 4, c'est ce qui nous rend pauvres. Remarquez ça et retenez bien ça. C'est le problème de la pauvreté en Afrique. On préfère travailler au bureau pour avoir l'argent, un salaire confortable. Pourtant, ce que nous gagnons chaque jour, chaque mois, n'est pas confortable. Puisque ça nous pose encore d'autres dépenses à faire. Alors, en résumé, cette série n'est pas encore terminée. Il reste justement une autre vidéo en description ou allez-y en playlist pour voir toutes les vidéos de la même série qui vont vous éclairer sur les étapes de réussite. Alors, cliquez en bas
pour voir la suite de la vidéo. Qui sont les 3 étapes pour ne pas dépendre de son salaire. Ne ratez pas la dernière vidéo de cette série. Je vous invite à vous abonner au maximum, surtout, et activer la cloche. Dès qu'il fait sortir une vidéo, vous avez ça. Je publie au maximum 2 ou 3 vidéos par semaine. Alors, je vous donne les dates qui sont... Non, je ne donne pas les dates d'abord. Mais activez la cloche de notification et remarquez les jours auxquels je publie 2 ou 3 vidéos par jour à des heures spécifiques, à des jours propres à eux. Alors, on se retrouve en bas en description pour les 3 étapes pour ne pas dépendre de son salaire. Ciao, ciao.